Aujourd'hui, c'est le 6. On est parti d'Arusha jusqu'à Manyara. Et notre objectif, c'était directement de passer faire le parc Manyara après avoir récupéré les pique-niques à l'hôtel. On est arrivé à l'entrée du parc Manyara. À l'origine, ce documentaire devait effectivement s'appeler Kingdom of Apes, le royaume des singes. Le titre venait du fait que, en regardant tous mes rushs, tous les plans que j'avais pu faire, la majorité de ceux qui avaient été réussis, c'était des plans de singes. C'était la première fois que je filmais des animaux et j'avais aucune idée de ce que ça allait donner. J'avais acheté un objectif en occasion, qui allait jusqu'à 300 mm et en espérant que ça me permettrait de m'approcher suffisamment des animaux sans les déranger. Et donc c'était les singes avec qui j'avais le plus de chance. C'est à ce moment-là que s'est formée l'idée de ce premier documentaire sur le parc animalier de Manyara en Tanzanie. Mais, je vais vous expliquer pourquoi. Le film aurait dû s'appeler « On a frôlé la catastrophe ». Au départ, ça commençait tranquillement avec la voix de notre guide, Rama Kabwe, qui avait eu la gentillesse de se prêter au jeu et de se laisser enregistrer en parlant du parc. Peut-être déjà vous se demandez d'où vient le nom Manyara. C'est un terme Maasai, donc les Maasai disent Emanyara. C'est une sorte de forbe, une plante que les Maasai essaient de délimiter sur leur terrain. Montrant qu'ici c'est chez moi, là c'est l'autre qui va être là. Ils appellent ça eforbe. Mais les Maasai disent Emanyara, pas Manyara. Mais le terme a été mal prononcé par les Anglais, tout ça, ou même les Allemands qui étaient là avant. Et c'est comme ça que le nom Manyara avait vu le jour. Donc, comme vous avez pu l'entendre, Rama connaît son sujet comme personne. Mais c'est mon ami peintre de son état, Paul Trajman, qui a tiré la sonnette d'alarme. Il a donc vu la version du film contée de bout en bout par Rama, et puis il m'a regardé. J'avais déjà remarqué qu'au milieu du film, il s'était levé, puis il m'avait distraitement demandé l'heure. Ça sentait pas du tout bon déjà à ce stade, on n'était même pas à la moitié du film. Mais il eut tout de même la politesse d'attendre la fin de ce court documentaire avant de m'asséner presque de but en blanc la phrase assassine. Bon Marc, je ne vais pas te passer la pommade, c'est pas mon truc et pas entre nous. Alors je lui ai répondu, je sens bien que tu n'aimes pas trop. Disons que ça me rappelle les documentaires du Jardin extraordinaire. Tu as du talent pour les images, c'est évident Marc, mais personne ne regardera ce film jusqu'au bout, parce que tu n'apportes rien de vraiment nouveau et que les gens n'ont pas de temps à perdre sur Internet. Purée la gifle, et il avait raison. J'ai 50 ans, et je me prétends réalisateur, et je n'apporte rien d'autre qu'une fichue carte postale venue du pays des singes. Les gens veulent savoir ce que tu ressens, Marc. Alors je lui ai demandé, mais quand ça? En filmant? Oui, ou ça, ou autre chose, mais ce que tu ressens. Explique-leur ce qu'ils ne voient pas sur les images. Ce que Paul cherchait à me rappeler, à très juste titre, c'est que c'est justement le point de vue du réalisateur qui fait la différence entre un film destiné à remplir une grille horaire d'une chaîne de télévision et un film destiné à rester dans les cœurs et les mémoires des gens.